Permettez-moi tout d'abord de vous remercier pour votre présence aujourd'hui à l'université, l'université qui est un acteur important du territoire et qui souhaite participer pleinement au développement métropolitain et à son rayonnement, encore une fois. On l'a vu aussi ce matin avec l'IMAPS. Monsieur le directeur de la Commission franco-américaine d'échanges universitaires et culturels, je suis très heureux de vous accueillir au siège de l'université pour signer cette convention entre nos deux établissements, nos deux organismes. Nous voilà donc au terme de plusieurs mois d'échanges entre nos services pour traduire cette ambition en une convention administrative et juridique. L'essentiel étant à présent acté, aujourd'hui marque surtout et avant tout le début d'une collaboration qui s'annonce, j'en suis sûr, riche et fructueuse. La présente convention prévoit en effet deux axes de coopération majeurs. Le premier concerne la mise en œuvre du programme Fulbright Libera Aix-Marseille Université, cher pour les études qui concernent la migration. Un programme annuel d'invitation de chercheurs américains à l'Institut méditerranéen de recherche avancée, l'ILERA, qui travaillent sur l'immigration et qui pourront ainsi développer des projets de recherche sur ce thème en lien avec les chercheurs de l'Université d'Aix-Marseille et le réseau de chercheurs. Le second axe prévoit la possibilité d'inviter des experts américains pour des missions à Aix-Marseille Université ainsi que dans une université africaine partenaire d'Aix-Marseille Université dans un programme qui est un programme tripartite, université et France, Afrique et bien entendu Fulbright. Deux actes de coopération qui, pour Aix-Marseille Université, se justifient à plus d'un titre. Aix-Marseille Université porte la vision d'une stratégie internationale de coopération universitaire et scientifique s'appuyant sur une identité forte, celle d'une université ancrée dans l'espace euro-méditerranéen et ouverte sur le monde. Première université francophone au monde par sa taille, première université euro-méditerranéenne de la rive nord dans les classements, 112e université mondiale, le fameux classement de Shanghai. On attend le prochain classement le 15 août, avec angoisse, parce qu'on est content, 112e, mais bon, si on pouvait rester là, on serait content. Aix-Marseille Université accueille chaque année plus de 10 000 étudiants internationaux et compte 354 accords de coopération internationale, dont 51 accords en Amérique du Nord, avec notamment les universités de Madison, avec lesquelles on a un partenariat fort, le MIT et puis l'université d'Indiana, qui est venue nous rendre visite récemment et on doit bientôt leur rendre aussi visite. Aix-Marseille Université développe ses actions dans trois directions. La recherche, avec le soutien à des laboratoires internationaux associés et des unités mixtes internationales, dont une qui est avec le MIT. L'éducation, à travers des diplômes en partenariat internationaux, 33 précisément, et la mobilité interne et externe, à travers des programmes comme celui de Fulbright, mais aussi Erasmus+. On a eu d'ailleurs de bonnes nouvelles, là, puisqu'on a deux programmes Erasmus qui viennent d'être labellisés, et c'est très important pour la visibilité de notre établissement. À ce jour, nous avons 2000 étudiants qui sont en mobilité encadrée et 8000 autres donc sont sur des mobilités individuelles, volontaires, mais qui témoignent du souhait de venir dans notre université. En fait, quand on dit que l'on a 10 000 étudiants internationaux, cette année par exemple, on a eu 56 000 demandes. Ça veut dire que c'est pas parce qu'on en a 10 000 qu'on ne pourrait pas en avoir plus. Mais bon, il faut faire un inventaire et comme déjà pour nos étudiants français on se met à faire des tirages au sort, ça peut nous amener quoi. Mais donc aujourd'hui c'est une demande très importante. D'ailleurs quand j'avais assisté à une réunion des ambassadeurs l'année dernière, j'ai appris qu'en dehors de l'Île-de-France on était l'université la plus demandée par les étudiants étrangers, mais il faut qu'il y ait
une certaine sélection. L'objectif pour Aix-Marseille Université est de lier des partenariats choisis avec quelques grandes universités mondiales en évitant de multiplier les conventions de collaboration sur tous les continents et qui ne mènent pas à de réelles actions tant en formation qu'en recherche. Dans cette ambition internationale, l'INERA occupe une place majeure dans le projet scientifique d'Aix-Marseille Université et confirme tout autant sa place au cœur de la recherche scientifique mondiale de haut niveau. Sa vocation, exploratoire de l'interdisciplinarité en Méditerranée. Et sa vocation s'exerce par l'accueil de résidents internationaux sur des périodes de 5 mois à 10 mois, sélectionnés sur des critères d'excellence et générateurs d'interfaces et de projets interdisciplinaires avec des structures de recherche d'Aix-Marseille Université. En 2016, 22 chercheurs ont été accueillis sur le site pour 140 mois chercheurs et avec la réalisation de 100 séminaires. Leur modalité d'action s'intègre dans l'activité de 4 laboratoires d'excellence du collège doctoral et des 5 pôles de recherche interdisciplinaires et intersectoriels que nous avons justement mis en place pour favoriser les projets interdisciplinaires innovants et dont Dominique parlait, qui assure la coordination. 4 domaines sont structurellement priorisés. Un programme Méditerranée, notre bassin historique de coopération, qui constitue à cet effet une zone stratégique pour notre université. Un programme d'interaction sciences-humanité. Un programme art, sciences, société. Et un programme globalisation et rationalisation. L'INERA incarne les valeurs d'ouverture d'Aix-Marseille Université. Ouverture sur le monde, évidemment, avec une attention particulière sur la Méditerranée, notre bassin historique de coopération, mais aussi ouverture vers le monde socio-économique avec la mise en place de partenariats publics-privés via des chaires dédiées. Car, comme je l'ai dit précédemment, c'est aussi là un de nos enjeux majeurs que de participer au développement économique, culturel de notre territoire. L'ouverture de l'université sur le monde est une évidence, pour ne pas dire une nécessité. C'est aller non seulement dans le sens de l'histoire, dans un contexte de mondialisation et de globalisation de la connaissance et de l'économie, mais c'est aussi dans la vocation même de notre université, qui est par nature un lien ouvert, un lien de rencontre, de production et de diffusion de savoir universel. Aix-Marseille Université se réjouit donc de coopérer avec ce prestigieux programme Fulbright qui incarne la diplomatie culturelle, la richesse de la diversité, l'excellence et le rayonnement des ambitions que nous portons. Cette signature à laquelle nous allons procéder dans un instant démontre aussi l'importance de voir notre pays bâtir des stratégies d'alliance pour répondre aux grands enjeux et défis sociétaux. Je souhaite donc un plein succès aux scientifiques qui participeront à ce programme et je ne doute pas que cette convention ouvre à des perspectives nouvelles à la hauteur de nos attentes respectives. Je souhaite pour conclure remercier nos collaborateurs respectifs qui ont travaillé conjointement à ce projet et ont permis la concrétisation. L'INERA, bien sûr, sous la présidence de mon ami Dominique Maranelli et son directeur, Mohamed Bousseki, que je salue, la direction de la recherche et de la valorisation, notamment le vice-président recherche Pierre Capetta et la directrice de la recherche, Laurence Saracino, la direction des relations internationales, sa vice-présidente Sylvie Davier, Florence Sylvestre chargée de mission Afrique, Jean-Claude Guillaumeau chargé de mission Amérique du Nord, Pierre Sichaude, voilà, je le dis plus souvent, son directeur et aux Ben Boniface en charge des programmes internationaux, parce que là on est à l'aboutissement de quelque chose, mais il y a un travail en amont qui est considérable et je crois qu'il faut chaque fois citer et mettre en avant tous ceux qui nous permettent d'avoir ce type d'accord, parce que sans ce travail en amont, on serait bien en difficulté. Merci beaucoup. Monsieur le représentant du préfet, Madame la représentante du consulat des États-Unis, Monsieur le président de l'Université Aix-Marseille, Monsieur le président de l'INERA, Messieurs les présidents directeurs, Mesdames les
présidente, directrice, chers amis, bonjour. Et merci de nous accueillir aujourd'hui pour la signature de cette convention entre nos établissements. Cet accord est, vous l'avez dit, Monsieur le Président, le résultat d'un travail qui a commencé il y a déjà quelques années. Il a commencé autour de discussions avec Raoul Koussekine, à l'époque où l'INERA, son directeur, son président, M. le Président Marinaki, accueillait le titulaire de notre cher Fulbright William Weeks, pour un séjour de 6 mois dans le domaine de l'économie de la santé. Et donc nous étions rencontrés à l'occasion de la Mura, nous avions pris quelque temps pour voir s'il serait possible de pérenniser une initiative qui nous paraissait à la fois intéressante et un peu courte, puisqu'elle n'était à l'époque destinée à satisfaire un projet de recherche de 6 mois. Donc on a commencé comme ça, et puis les choses, on a trouvé, je pense, un terrain d'entente commun. Et on s'est dit que ce serait une bonne idée d'essayer d'avoir un dispositif qui permette, sur une base régulière, d'accueillir dans votre prestigieuse institution un chercheur américain sur une base régulière. Ces premières discussions se sont élargies ensuite à la mise en place, en octobre 2016, d'un programme d'accueil mis en place par Sylvie Davier et son équipe, Rosalie Boniface, qui a été notre interlocutrice sur le plan concret de tous les jours, de l'accueil de 12 Fulbright International Education Administrators. C'est un programme que nous avons lancé depuis 5 ans et qui fait venir chaque année, pour 2 semaines, des responsables de l'international, des universités américaines. Et nous choisissons toujours un ancrage régional pour commencer ce programme. Nous avions choisi Aix-Marseille Université parce que nous avions envie aussi de développer des choses nouvelles. Je crois savoir que les contacts qui ont eu lieu grâce à votre accueil, qui a été un moment très fort de mes séjours de notre délégation, sont l'occasion de discussions, de pourparlers, de missions, qui déboucheront, je l'espère, sur des coopérations nouvelles. L'accord que nous avons signé aujourd'hui s'insère dans un contexte de développement de relations plus intenses entre Aix-Marseille Université et les États-Unis et notre partenaire stratégique, vous l'avez dit, vise à promouvoir outre-Atlantique l'excellence de la recherche à Aix-Marseille Université, ses réseaux de chercheurs. Et si je devais paraphraser ce que le sénateur Fulbright disait en évoquant son programme, il disait c'est un petit programme, modeste programme, with immodest aims. Voilà, on n'a pas beaucoup de personnes à se tenir, mais les ambitions qui sont les nôtres sont des ambitions larges. Contribuer à développer l'analyse et la compréhension des migrations humaines, passées, présentes et futures. Contribuer par la diffusion de ces connaissances dans la communauté scientifique, mais aussi auprès du grand public, à une réflexion lucide et dépassionnée sur ces questions dont la brûlante actualité ne cesse de se rappeler à nous sous des formes plus ou moins dramatiques. Le dispositif prévu, vous l'avez rappelé, permet à l'INERA d'accueillir chaque année un chercheur américain pendant une durée suffisamment longue pour qu'un travail de recherche conséquent puisse se faire avec les équipes, pas simplement avec un chercheur, mais l'ensemble des équipes et des réseaux que vous pilotez ici à l'INERA. Et dans le cadre aussi d'une diffusion scientifique autour des journées que vous avez l'habitude d'organiser. Vous avez rappelé que l'INERA avait à son actif plus d'une centaine de séminaires pour la valorisation des travaux des chercheurs que vous accueillez. C'est pour nous un élément très important et qui contraste un petit peu avec l'accueil qui est fait de nos chercheurs Fulbright traditionnels, pour lequel il n'est pas toujours garanti qu'il y ait cet effort de valorisation. Donc ça, c'est un élément qui, je crois, est très important. Donc à cet accueil s'ajoute l'attribution d'un deuxième financement pour des séjours plus courts, pour des projets de collaboration trilatérale. Et donc, je pense que cette ouverture vers l'Afrique est très prometteuse et qu'elle répond à des attentes à la fois des institutions africaines, françaises et américaines. C'est un projet qui est tout à fait pilote. Et donc j'espère que les premières personnes qui en bénéficieront nous diront si c'est une initiative qui mérite qu'elle soit poursuivie durablement et si elle apporte vraiment quelque chose d'intéressant et de nouveau à nos schémas de coopération. Les premiers séjours devraient débuter en 2018. C'est une année qui est symbolique pour notre programme qui fêtera son 70e anniversaire. Je voudrais rappeler que le programme a été créé aux États-Unis en 1946, donc il a déjà fêté son 70e anniversaire aux États-Unis. Et il s'est développé grâce à une série d'accords bilatéraux
entre le gouvernement des États-Unis et le gouvernement des pays partenaires. C'est le 22 octobre 1948 qu'a été créée la Commission franco-américaine et placé à sa tête un homme qui fait un petit peu partie du paysage de votre région, qui a fait une partie de sa carrière à Aix et à Marseille. Je vais essayer de vous laisser deviner de qui je parle. Il a étudié la philosophie, venu d'abord du Sénégal. Il a étudié la philosophie à Aix, dirigé une entreprise d'huilerie à Marseille. Il a fondé à Marseille la revue des études philosophiques. Il est devenu professeur titulaire de chaire à l'université d'Aix à la Libération en 1944. Et en 1949, c'est le premier secrétaire général de la commission franco-américaine Fulbright. De qui s'agit-il? Senghor. Ça n'est pas Senghor, non. C'est quelqu'un qui a donné son nom à une université aujourd'hui au Sénégal, et dont je vous avais dit que j'évoquerais son nom. Gaston Berger. Gaston Berger a été le premier secrétaire général de la Commission franco-américaine, et accessoirement le père de Maurice Desjardins. Le père de Maurice Desjardins, c'est le père de Maurice Desjardins. Aujourd'hui, le programme Fulbright est présent dans 155 pays. Il attribue à peu près 8000 bourses par an. Il compte 280 000 anciens, dont 57 prix Nobel. C'est donc aux États-Unis le programme d'échange sans doute le plus connu, l'un des plus respectés. Les universités américaines publient des interviews des chercheurs et des étudiants qui partent avec un financement Fulbright à l'étranger, qui essayent de valoriser aussi l'accueil des chercheurs étrangers dans l'université. Il y a même, depuis 2 ans, un nouveau concept qui est Top Producer of Fulbright Laureates. Donc, quand on est Top Producer, on est Top 10, un nouveau classement. Voilà. On peut mettre ça fièrement sur son site web. Mais c'est dire effectivement la notoriété de ce programme et sa longévité, qui est un petit peu exceptionnelle, et dont on ne sait jamais exactement pourquoi ou comment elle va continuer. Et donc parmi les interrogations qui sont les nôtres en ce moment, bien évidemment, il y a est-ce que ce soutien va continuer, on va pas dire éternellement, enfin, durablement. Et donc j'ai le plaisir de vous dire qu'il y a des signes qui sont plutôt inquiétants, mais d'autres qui sont plutôt positifs. 2016, le Sénat américain a adopté en juillet une résolution bipartisane saluant le 70e anniversaire de la création du programme Fulbright et invitant l'administration à continuer à lui donner son soutien, parce que c'est considéré à ce niveau-là aussi comme l'un des programmes phares de la diplomatie publique américaine. Donc c'est un bon signe, ça n'est pas un signe univoque, bien sûr, les choses peuvent changer. C'était juillet 2016, c'était un petit peu avant d'autres événements qui ont pu éventuellement changer la donne. De son côté, l'Université d'Aix-Marseille a continue de conduire, sous votre présidence, vers une transformation très ambitieuse qui est saluée par toute une série d'indicateurs exceptionnels. L'un de ces indicateurs, c'est l'attribution définitive de l'IDEX, et je crois que c'est quelque chose qui impressionne tous nos visiteurs internationaux quand on a réussi à expliquer un petit peu ce qu'est l'IDEX, la difficulté de cette compétition et le faible nombre des élus et du club très très fermé auquel vous appartenez. Je crois que vous avez là un atout magnifique pour la projection de votre influence à l'international. Donc associer la LIMERA et la MUE à Fulbright aux États-Unis, c'est nous espérons contribuer à notre modeste mesure à faire connaître vos ambitions, votre excellence, à un moment où vous êtes dans une phase de croissance, de développement et je dirais d'influence à l'international qui est spectaculairement dynamique. Aujourd'hui, nous signons un accord qui a été préparé, validé par un certain nombre d'instances, de personnes, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président. Pour ce qui concerne la commission Fulbright franco-américaine, je voudrais dire l'enthousiasme et le soutien des membres de mon conseil d'administration et souligner, avant la présidence actuelle, le président précédent, Philip Graydon, qui, à l'époque où il était ministre conseiller aux affaires culturelles à l'ambassade des États-Unis, avait aussi la responsabilité de m'aider à réfléchir sur ce qu'il comptait faire. Et la logique des partenariats est une chose qui paraissait relativement naturelle. Merci Philippe d'être avec nous aujourd'hui. Il y a aussi d'autres personnes qu'on oublie un petit peu dans le processus de validation d'un accord avec Fulbright.
il y a cette survivance du tout début du programme, qui est le J. William Fulbright Foreign Scholarship Board. Au départ, le sénateur Fulbright ne voulait pas que le programme dépende complètement de l'administration du département d'État. Et donc, le board qui avait la possibilité d'attribuer les bourses était un board de 12 personnalités nommées directement par le président des États-Unis, qui continue d'exister aujourd'hui, qui est toujours composé de 12 personnes, toujours nommées par le président des États-Unis, et qui continue d'avoir l'autorité d'approuver et in fine l'attribution du programme Fulbright. Eh bien, cet accord que nous signons aujourd'hui a aussi été béni par ce groupe de 12 sages qui trouve très bien que nous puissions développer notre collaboration ensemble. Ce que je voudrais dire enfin, c'est que cet accord ne limite pas les possibilités de mobilité dans les deux sens via l'ensemble des autres programmes que nous administrons, c'est un élément important. Je tiens à cet égard à signaler que 2 lauréats américains Fulbright seront accueillis à Aix-Marseille Université cette année, à partir de la rentrée. Un étudiant actuellement à Bethesda avec le National Institute of Health, qui viendra travailler à l'Institut des neurosciences des systèmes, JC Archie. Un chercheur en biomécanique, David Wooten, qui à partir de janvier jusqu'à juin sera accueilli par le professeur Ben dans le laboratoire de biomécanique. Et symétriquement, 2 chercheurs français se rendront aux États-Unis avec notre financement. Didier Tonneau du Centre interdisciplinaire de nanosciences en physique, et c'est un petit peu plus éloigné, mais c'est un établissement partenaire d'ANU, Régnier de climatologie à l'Institut Paul Calmette, participera aussi à une mobilité avec Fulbright cette année. En dehors du contexte universitaire et de recherche, la Commission a aussi décidé de la création d'un poste d'assistant de membre Fulbright, qui, pour la première fois, donc, sera placé au lycée Victor Hugo à Marseille. Et donc, c'était un élément pour nous important aussi de signaler que ce que nous signons aujourd'hui, c'est, je crois, the cherry in the cake. Et disons que c'est un élément qui n'est pas un élément isolé dans notre désir de renforcer la coopération avec Marseille et avec la région. Et donc je suis très heureux, pour ces multiples raisons, d'être avec vous aujourd'hui et de réaffirmer notre attachement à une coopération qui n'est pas parisienne exclusivement, qui passe par les meilleures institutions de l'ensemble de notre riche pays. Vous voyez donc l'ensemble de notre activité effectivement implique de nombreux partenaires, je vais tous les remercier collectivement et finalement nous engager maintenant à soutenir les acteurs pour lesquels nous mettons ça en place, les chercheurs, les étudiants, parce que c'est eux qui vont faire le boulot in fine. Donc, merci de rendre ces nouvelles opportunités possibles, et merci à vous tous d'être aujourd'hui avec nous pour assister à ce lancement, ce nouveau développement de notre coopération. Bon, c'est avec fierté et émotion que je participe à cette cérémonie de signature. Je voudrais saluer le représentant du préfet, la responsable des affaires culturelles du consulat, le président de l'université, Yvan Berland, qui portait notre engagement et notre confiance, bien sûr le responsable du programme Fulbright, nos collègues de l'université, présidents, présidentes, vice-présidents, directrices et directeurs, mes collègues d'IMERA qui sont tous ici présents. Car c'est vrai que quand on célèbre, c'est une cérémonie, c'est une célébration collective, quelque chose qui nous tient à cœur tous, et si on a une fierté, c'est une fierté que nous partageons. Donc c'est une fierté pour IMERA. Qu'est-ce que c'est qu'IMERA ? IMERA, on l'a dit, c'est une structure exploratoire de l'interdisciplinarité en Méditerranée. De façon plus simple, c'est l'Institut d'études avancées méditerranéen d'Aix-Marseille Université. C'est un dispositif assez original dans le paysage français des universités d'installer des instituts d'études avancées. Donc nous faisons partie des 4 qui font partie d'un LABEX national, c'est-à-dire d'une initiative d'excellence, avec des touches assez particulières. Nous agissons en portant des initiatives exploratoires de recherche assez ambitieuses et originales. Et pour qu'elles soient très ambitieuses et très originales, nous les dédions à l'accueil de chercheurs seniors essentiellement, venant de l'étranger, de façon à enrichir nos connaissances
et nous fusionner aussi dans de nouvelles dynamiques d'ouverture de l'université. Nous évoluons sur les sélections, sur les critères d'excellence, mais aussi de cohérence. Il est très important que cet accueil se fasse en cohérence avec des équipes performantes à vue, afin de laisser des traces et de nouvelles ouvertures, et cohérence aussi avec les limites des programmes de l'IMERA. Alors, vous voyez sur cette diapositive le passé et le présent de l'IMERA, avec des locaux historiques qui sont très beaux du 19e siècle, et des locaux contemporains qui s'ouvrent sur le futur. C'est un lieu de résidence, et dans les lieux de résidence, il se passe une animation assez particulière qui permet de travailler de façon très structurée. Alors, nous bénéficions d'une expérience positive qui a été citée. Et l'accueil de Big Weeks a été très important. Là, je fais figurer simplement une diapositive de la chaire inaugurale, Tocqueville, quand même, en honneur à la démocratie, pour un collègue qui travaille sur les inégalités de santé, qui est un sujet qui nous concerne tous à l'intérieur du monde, et qui a travaillé remarquablement sur la comparaison entre les territoires, le territoire américain et le territoire français, où malheureusement les inégalités existent aussi. Je voudrais saluer d'abord sa personnalité, la confiance que nous a fait la Fondation Fulbright pour l'accueillir, mais aussi la qualité de sa production. Pour ceux qui connaissent les publications médicales, il a fait 2 papiers dans JAMA et un papier c'est le Journal of American Medical Association, et un papier dans le New York Journal of Medicine. Et on voit que ce séjour a été raisonnablement fructueux dans ce domaine. C'est la première fois qu'IMERA aussi diffusé en vidéo et en streaming une conférence prestigieuse. Nous avons pu sortir de l'entre-soi pour offrir la qualité de cette conférence à un grand public. Et donc plusieurs centaines de personnes suivent cette conférence, et ça nous a donné l'idée que cela devrait rentrer dans une routine que de partager la culture, la connaissance avec des publics beaucoup plus larges, du milieu académique, mais aussi au-delà, qui étaient friands de ce type d'approche. Cette chaire à venir s'intègre dans un contexte qui n'est pas complètement nouveau. l'IMERA est engagé dans ces cycles, dans des cycles d'études, de recherche, de mobilisation, toujours interdisciplinaires, fréquemment exploratoires et très souvent autour du thème de la Méditerranée. J'ai cité quelques-uns de ces cycles qui sont en cours. Alors les cycles, ça dure 2-3 ans, puis ça rebondit. Et c'est vrai que nous allons de plus en plus sur des réflexions opérationnelles autour des problématiques de l'exil, des migrations, des frontières dans le domaine de la Méditerranée, et pas uniquement de façon de vision lointaine ou historique dans le cadre des sciences humaines et sociales, mais dans le cadre des impacts sur la vie contemporaine. Et c'est aussi le rôle des universitaires que de s'intéresser à la vie contemporaine et de souligner les moyens qu'on pourrait avoir de les faire évoluer. Donc c'est à travers ce souci que l'IMERA s'est engagé pour fonctionner de façon plus objective, plus contributive à la production de connaissances, à créer 4 programmes qui ont été validés, qui ont été présentés par Yvon Verland. Notre engagement dans la Méditerranée, qui est soutenu massivement par l'initiative d'Excellence, je voudrais le souligner, parce que les initiatives c'est beau, mais enfin en même temps, s'il n'y a pas un souffle et un soutien récurrent, elles finissent par s'épuiser ou bien ce ne sont que des mots. Le programme Sciences et Société et évidemment Sciences et Humanité est très fondateur d'une université engagée dans l'interdisciplinarité et très actif et très fonctionnel, avec un nouveau directeur de programme qui s'appelle Pierre Duvet. Il en est de même du domaine du science, art et société. La place de l'art est une belle interpellation qu'il y a eu. Mais j'ai souligné en rouge le dernier programme d'IMERA, qui n'est pas le dernier dans l'arrivée, mais qui est le dernier dans sa structuration et sa visibilité, globalisation et rationalisation des échanges. Il est piloté par Raoul Kouzekin, que je voudrais saluer en tant que grande personnalité de l'économie, mais avec une dimension de vision beaucoup plus large, qui touche le domaine aussi bien des sciences politiques que des sciences exactes. Et c'est autour de ce programme que cela fait encore plus sens
d'avoir une chaire dédiée qui s'appelle Migration Studies. Le monde est en train de bouger, il ne va pas s'arrêter de bouger. Les études, les migrations font partie de notre histoire, mais ils font partie maintenant de notre contemporain et du futur. Pour les étudier en temps réel, pour intégrer ces migrations dans nos sociétés, est évidemment un enjeu tout à fait majeur auquel nous nous engageons à contribuer. Donc l'objet de la présente convention, c'est de soutenir une chaire. Alors c'est quoi une chaire au Minera? Dans ce partenariat avec Fulbright, comme avec d'autres, le travail ne peut se faire que dans la confiance et dans la durée. Donc la confiance, nous l'avons, j'espère que nous l'avons mérité, et il est très important de travailler dans la durée, et donc c'est une convention que nous signons pendant plus de 3 ans, où chaque année nous allons accueillir un chercheur américain senior qui va travailler sur la thématique générale des impacts des migrants, comme en France, Migration Studies pour le territoire américain, et qui va s'intégrer notamment dans ce programme. C'est évident que nous ne cloisonnons pas le programme. Vous imaginez que le problème de migration autour de la Méditerranée nous interpelle, de même que les interfaces qu'il peut y avoir avec la société. Le deuxième programme qui a été cité est extrêmement important puisqu'il a une ouverture dédiée sur laquelle les chercheurs qui vont travailler autour de l'Afrique. Car pour nous, c'est un engagement du président. Notre ouverture sur la Méditerranée, ce n'est pas uniquement sur les rives de la Méditerranée. Ce qui se passe sur l'ensemble du continent africain est notre futur et nous tenons, comme avec les collègues américains, à pouvoir y contribuer et à investir. Donc ces deux moyens de soutenir la recherche vont être très déterminants pour nos orientations à venir. Alors quelques mots pour les migrations. Donc vous connaissez l'impact sur les causes des migrations qui sont très nombreuses. Il y a les réfugiés politiques, il y a et nous avons un programme d'accueil, je tiens à le souligner, qui a été promu par la présidente de l'université sur les scientifiques en danger, qui viennent de tout le monde, mais très souvent aussi de zones qui sont autour de la Méditerranée. Et c'est aussi l'exil et l'immigration qui vont être liés à la pauvreté, mais aussi au changement climatique. Donc nous sommes au cœur de réflexions et d'approches qui doivent être interdisciplinaires pour être pertinents dans ces domaines. Voilà, donc je voudrais remercier tous les collègues qui ont participé à ce programme. Ils sont nombreux, ceux qui sont autour de la table parce que leur rôle a été déterminant par la confiance et par l'engagement, et je tiens à les remercier personnellement. Je veux remercier aussi Rado Kousseki qui nous amène sur la table et qui est quand même l'homme de la force et de la détermination et qui a contribué considérablement aux évolutions de l'INERA et aux visions générales, de nouvelles pratiques de l'économie au service de la population. Merci de votre confiance.